Le docteur Kujanskin nous arrive dans un temps très important, un moment très important. J'espère que les dates sont exactes. Ça fait 3 mois avant la revue du progrès des objectifs du millénaire, 4 mois avant que le fonds pour le moment quand les pays engagent des fonds pour cette rencontre et pour cette activité. C'est pour ça qu'il a été voir le premier ministre pour que le fonds obtienne les fonds nécessaires pour sauver des millions de vies que le fonds sauve chaque année. Et c'est un privilège énorme de pouvoir lui présenter ce soir, de le présenter ce soir. Veuillez accueillir Dr Michel Kujanskin. Merci beaucoup, David, pour cette introduction généreuse de votre part. Tout ce que vous avez dit concernant le fonds et les objectifs montre la valeur des gens qui travaillent au fonds et c'est grâce au pays qui nous offre ces fonds. Donc, merci au réseau juridique canadien, VIH, SIDA. Chers collègues, merci de tout ce que vous faites dans le domaine des droits de la personne. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir être parmi vous. Je suis honorée par votre invitation. Et Richard, merci. Merci de me donner l'occasion de prononcer une allocution devant les éminents membres du réseau. C'est aussi un énorme plaisir de pouvoir être parmi vous à un moment où on annonce le lauréat du prix et que cette personne, c'est justement Ralph. J'ai entendu Joanne, j'ai entendu Richard, j'ai entendu travailler, passion, inspiration et il n'y a pas meilleur moyen de qualifier ce lauréat qui mérite ce prix. Il a fait des choses formidables. Maintenant, on se connaît beaucoup mieux. Et je me rends compte à quel point c'est un homme exceptionnel et un ami. Merci et bravo. C'est toujours un plaisir d'être entouré d'amis qui travaillent tous dans le domaine des droits de la personne et du VIH-Sida, qui font énormément de choses et qui font du travail surtout extrêmement important. Je voudrais dédicacer mon discours à 2 champions des droits de la personne. D'une part, notre ami Jonathan Mann. Il a été l'un des premiers à reconnaître que nous devons placer les droits de la personne au centre de notre réaction dans la lutte contre le sida et le VIH. Et aussi, je voudrais le dédicacer à Sacha Tchekanosovic, qui travaille à Saint-Pétersbourg et qui fait appliquer les droits de la personne en offrant des services de réduction des méfaits à ceux qui consomment des drogues injectables et qui le fait en les respectant. En 2005, votre organisation a consacré à Sacha et à son organisme le prix international de l'action en matière de droits de la personne et de lutte contre le VIH-Sida. Ça a été aussi un excellent choix. Il le méritait beaucoup. C'est aussi un honneur particulier pour moi de savoir que l'année dernière, à votre symposium, vous aviez invité l'honorable Edwin Cameron, un juge des tribunaux sud-africains, pour qu'il puisse prononcer ce discours, car Edwin, c'est un homme extrêmement éloquent et il est l'un des porte-parole les plus connus de la lutte contre le sida et le VIH. Ça me rappelle un autre discours prononcé par Edwin il y a pratiquement 10 ans exactement. C'était à la conférence internationale qui s'est tenue à Durban, en Afrique du Sud. Je crois que le discours d'ouverture d'Edwin est resté marqué dans l'histoire de la lutte contre le sida. En effet, c'est lui qui a attiré l'attention du monde
sur le problème du fait qu'il y avait des gens dans le monde en voie de développement qui n'avaient aucun accès à un traitement antirétroviral. Il a capitalisé sur tout ce qu'avaient déjà fait d'autres militants sud-africains et il a jeté les bases d'une des plus grandes victoires de lutte contre le sida. C'est le lancement du programme mondial de traitement antirétroviral. Il a expliqué qu'il avait vécu avec le sida en 1997, mais qu'il avait été rétabli grâce au cocktail thérapeutique. J'étais entourée de pauvreté en Afrique, mais j'ai survécu parce que j'ai eu les moyens d'acheter ma santé. Il a dit ça, il a dit « moi j'ai le moyen de payer, de m'acheter une vie ». Et je crois qu'il a ébranlé la conscience d'un monde qui laissait les pauvres mourir. Son discours a rallié l'opinion publique en faveur de la distribution de traitements antirétroviraux à ceux qui en ont désespérément besoin dans les pays en des voies de développement et qui ne se limitent plus uniquement aux pays où les revenus sont élevés. Et ça, c'est depuis 1986, depuis la conférence de Vancouver. Le mouvement des droits de la personne mondiale auquel appartient Edwin a obtenu une série de victoires, y compris des réductions de prix de certains médicaments, l'appel à l'action du secrétaire général Kofi Annan et, au bout du compte, la création du Fonds mondial visant à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À l'époque du discours d'Edwin, c'était il y a maintenant 10 ans, il y en a qui doutaient que l'on allait pouvoir offrir des traitements dans le monde en voie de développement. Et ils avaient toute une liste d'arguments contre. Ils disaient que d'une part, rendre accessible le traitement, ça coûterait beaucoup trop cher, que les patients ne le respecteraient pas de toute façon, ce qui produirait une résistance aux médicaments. Ensuite, qu'on manquait d'une infrastructure suffisante, qu'on ne pouvait pas construire et que le fait de fournir un traitement, ça coûterait trop cher. En quelques mots, ce n'était pas possible et ça n'en valait pas la peine. Au bout du compte, tous ces arguments se sont avérés inexacts. 10 ans plus tard, 5 millions de personnes dans les pays à faible revenu reçoivent un traitement antirétroviral. Et David vous a expliqué à quel point la portée de ce programme prend de l'ampleur. Nous avons fait d'énormes progrès en 5 ans, même en 1 an. Mais on ne peut pas se permettre d'être complaisant parce qu'il y a encore au minimum 5 millions de personnes qui, elles aussi ont besoin de ce traitement. Le monde a décidé de faire quelque chose. On a fixé des cibles ambitieuses, c'est-à-dire donner accès au traitement à 3 millions de personnes d'ici 2005. Puis, on a parlé de l'objectif d'offrir un accès universel à la prévention et au traitement. Et d'ici la fin de l'année 2010, les pays du G8 ont décidé en 2005 à l'Assemblée générale des Nations unies qu'en 2005, il y aurait accès universel. On a créé ensuite le Fonds mondial pour réaliser ces objectifs. Des risques ont été pris et on n'a pas tenu compte de la sagesse traditionnelle. Moi, j'avancerais que si nous voulons gagner la bataille contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il faut être courageux et faire des paris stratégiques, tout en restant vigilant par rapport aux résultats et en ajustant le cap en fonction des besoins. J'aimerais vous proposer une série d'exemples. On a commencé dans les années 80 à lancer les premiers programmes d'échange de seringues. Souvent, ça se faisait illégalement ou c'était dans une zone grise. Moi, je voulais et j'ai travaillé à la création de ces programmes, d'abord en France, puis ailleurs dans d'autres pays.